Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne. Alors aujourd'hui ça va être une très belle journée, je vais vous dire pourquoi. Pour ceux qui me suivent déjà un peu sur les réseaux, vous avez déjà un peu vu certaines choses. Aujourd'hui on est à l'écurie royale. Si je vous dis passion, puriste, élégance, sport, vous pensez à quoi comme modèle de voiture? Alors moi c'est très simple, je pense c'est une petite pépite et la pépite c'est celle-là. Alors, avant de commencer, je voulais remercier Car Polish et l'écurie royale qui m'invitent dans leur centre pour vous proposer ce genre de contenu. Alors, qu'est-ce que Car Polish et qu'est-ce que l'écurie royale? Alors, c'est un centre qui va proposer des produits de nettoyage voiture de qualité professionnelle. Vous retrouvez plus d'informations sur le site qui sera en description. Vous avez 15% avec le code promo SPOTCAR. On va avoir des produits qui vont faire apporter vraiment un plus au véhicule et une qualité supplémentaire. Beaucoup de concessions utilisent ce type de produit. Il y aura également de la pose de film PPF et de la céramique qui sera faite sur les véhicules. Alors parlons peu, parlons bien. Maintenant on va s'attaquer au sujet principal, la 911 Sport Classique. 911 Sport Classique, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une 911 sur la base de la 992, du coup la dernière génération de chez Porsche, mais qui va reprendre tous les codes des Porsche des années 60, 70 à peu près. Ça en fait par exemple une vraie voiture de passionné. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver la peinture, le métallique gris de chez Porsche qui est inspiré du premier gris de la 356 à sa sortie. Les jantes également qui sont inspirées des jantes Push. Bon, c'est plus les mêmes qu'aujourd'hui, mais l'inspiration y est. On va retrouver le logo doré exclusif Sport Classique en doré. Sur le latéral, on va retrouver l'écriture Porsche tout en bas sur le flanc. Voilà, qui fait référence aux anciens véhicules Porsche et également le numéro qui fait référence aux anciennes voitures de course de chez Porsche. Habituellement, c'est le numéro 60 qui fait référence aux 60 ans de la 911, mais là, le propriétaire a choisi de le changer et de mettre le numéro 70. Alors, au niveau de l'arrière de ce véhicule, on va retrouver aussi plusieurs éléments distinctifs de la Sport Classique. On va retrouver les logos et l'écriture en doré sur l'arrière, un peu comme les petits logos qu'on avait sur le flanc, avec marqué bien sûr Sport Classique. On va retrouver le logo héritage de chez Porsche juste ici qui fait référence à cette génération, la Sport Classique. On va avoir également ce béquet en bec de canard, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui fait référence à la 911 RS de 1972. Et également, on va avoir ces petites bandes qu'on voit sur tout le flanc. Je pense que tu les vois assez bien à la caméra. Alors je passe devant. Ces petites bandes, c'est important de préciser qu'elles sont peintes à la main. C'est pas un covering fait par chez Porsche, c'est peint à la main. Et on aura également le double bosselage ici qui fait référence aux anciennes 911. Ça, c'est les éléments qu'on va retrouver uniquement sur la Sport Classique. Je vous invite à l'intérieur du véhicule. Montez avec moi. Oula. Bon, c'est un petit peu bas, je suis un peu grand, je suis pas habitué. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de cette 911? Déjà, on va avoir des super beaux sièges avec une magnifique sellerie, je pense que vous voyez. Une sellerie du coup en pied de poule appelée Pepita à la marque. On aura aussi l'intérieur en couleur cognac avec les logos Porsche qui sont gravés sur le cuir ici au niveau du siège. On aura par la suite ici le petit badge 911 Sport Classique avec le numéro simplement parce que c'est limité à 1250 exemplaires. Sur le flanc de porte, vous avez également marqué 911 Sport Classique. Alors, qui dit voiture de passionné dit boîte manuelle. Et bien évidemment, on retrouve une boîte manuelle, elle est disponible uniquement en boîte méca du coup, cette 911 Sport Classique. Derrière, on aura aussi le compteur à aiguille. Alors, je ne sais pas si vous voyez d'ici, pour faire référence aux anciens compteurs des anciennes Porsche, on a un compteur à aiguille avec marqué Sport Classique au milieu. Chose importante, les numéros sont en vert. Je pense que vous voyez bien. On retrouve aussi la petite horloge qui est d'origine sur cette version. Alors, habituellement, sur les modèles Porsche, c'est le pack Sport Chrono qui nous permet d'avoir cette petite montre, cette petite horloge au milieu du véhicule. Là, c'est d'origine directement dedans. C'est un peu un emblème caractéristique de chez Porsche. Derrière, on aura aussi une version entièrement équipée. On aura l'écran central avec un peu le CarPlay, les échauffements, etc. C'est un véhicule qui sera quand même rempli de technologie, même s'il fait référence au Porsche des années 70. Alors, je vous prends avec moi, mais de l'autre côté cette fois-ci, pour vous montrer plus en détail le compteur. Je pense que vous le verrez mieux si je vous montre comme ça. Donc on voit vraiment qu'il est vert avec l'aiguille. Ça me fait penser un peu à ma Saxo. J'ai presque le même compteur. Après voilà, c'est une question de goût, à voir qu'est-ce que vous préférez. On voit aussi que le véhicule n'a seulement que 55 km au compteur. Il est vraiment, il sort de concession. Il est pratiquement neuf. Qu'est-ce que je peux encore dire d'autre sur ce véhicule? Ici, on va retrouver de quoi ouvrir le capot avant, qui sert de coffre. Je vais vous montrer après. Et juste ici, le capot arrière pour voir le moteur. Alors hop,
je vous ouvre ça et je vous retrouve au niveau du capot. Alors, au niveau du capot, alors, il est extrêmement léger. Déjà, je tiens à le préciser parce que regardez, il est entièrement en carbone. Approche-toi, tu vas voir. Il est entièrement fait en fibre de carbone. Ce qui fait qu'il est vraiment extrêmement léger. Ensuite, ici, on a une petite capacité de stockage, de quoi mettre une petite valise, un sac, pas de quoi partir à 5 en vacances, même si le véhicule est équipé de 4 places. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Est-ce que je passe, vous pensez, dans ce siège? Ça vaut le coup d'essayer. Alors, pour aller à l'arrière de ce véhicule, je vous montre, on a une petite sangle ici à tirer, toute simple. Alors après, il faut être un peu patient, il faut avancer le siège avec le bouton électrique. Une fois que le siège est entièrement reculé, je peux aller à l'arrière. Alors, c'est compliqué, je suis assez grand. Hop, un joint me plie en 4 pour pouvoir rentrer. C'est vraiment pas très spacieux, mais c'est pas fait pour. Alors, une fois que j'y suis, bon, je suis un peu serré, j'ai ma tête qui touche le plafond. Je peux mettre le siège droit, mais je suis quand même assez serré. Et la place avant et avancer au maximum. Chose importante aussi que je tiens à préciser, si vous avez des enfants et que vous voulez acheter ce véhicule, il y a le système Isofix à l'arrière. Vous pouvez mettre des sièges enfants et bah, ça c'est intéressant quand même. Alors, chose importante aussi, on n'a pas parlé du moteur. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette voiture? Alors, la ceinture lumineuse aussi. Alors, on va retrouver le flat 6 qu'on va retrouver sur la Turbo S. Alors, qui de base fait 650 chevaux, mais là, il est dégonflé, si je puis dire, à 550 chevaux. Alors même s'il fait 100 chevaux de moins, on a quand même 600 Nm de couple et ça permet de pousser ce véhicule qui fasse un 0 à 100 en 4 secondes. Ce qui est déjà plus qu'honnête, je trouve. Aussi, on va avoir plus de chevaux qu'une Porsche GT3. Alors je trouve ça un peu que c'est marrant à dire parce que on n'est pas sur un véhicule qui est vraiment typé course, même s'il est marqué sport classique, on est plus sur une version luxe. Alors on aura plus de puissance qu'une Porsche GT3, cependant la GT3 est beaucoup plus typée course avec un pack aéro qui va vraiment faire la différence sur circuit. Mais voilà, ça c'est des choses qui sont importantes à dire au niveau moteur sur ce véhicule. Alors, au niveau de l'échappement, on retrouve une sortie de chaque côté. Ça chante plus que bien, c'est ce qu'on retrouve généralement sur toutes les 911. Est-ce que je vous fais écouter le bruit? Alors, c'est parti pour le démarrage de cette sport classique. Alors, on doit encore parler d'une chose très importante sur ce véhicule, le prix, bien sûr. Alors, à combien est affiché ce modèle? Alors, prix de départ à 280 000 €, hors malus, hors option. Le malus, bon, 50 000 €, ça pique un petit peu. Ça nous fait une très belle facture sur la fin. Alors, c'est un prix qui peut être justifié dans le sens où on est sur une version très limitée, limitée à 1250 exemplaires seulement. Je peux prendre l'exemple de la 911 Dakar, qui est sortie il y a très peu de temps. Je vous mets une photo par ici. Qui lui est sorti en 2500 exemplaires et qui a été un modèle qui a très bien marché, tout le monde se l'a arraché. Donc celui-ci, 1250, c'est un véhicule qui va par la suite prendre de la cote, de la valeur. Alors c'est plus qu'un achat plaisir, c'est également un investissement. Alors avant de terminer la vidéo, je voulais une fois de plus remercier Car Polish, l'écurie royale à Lincel qui m'accueille et qui me permet de vous proposer ce genre de contenu. Vous avez 15% de réduction sur la boutique, sur tous les produits d'entretien, que ce soit du coup sur le site en ligne, vous avez le lien qui s'affiche juste ici, avec le code promo juste au-dessus, et également directement au shop physique à Lincel. Donc vous avez 15% de réduction, ça peut être pas mal pour vous, surtout que les produits sont vraiment qualitatifs. Vous avez toute l'information en description. Le véhicule, est-ce qu'il vous a plu? Dites-moi en commentaire, quelle note donneriez-vous sur 20? Pour moi, franchement, c'est un coup de cœur. Dites-moi aussi ce que vous voulez retrouver comme véhicule, on a des petites choses pas mal aux alentours, je pense que vous l'avez vu pendant la vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir, qu'il soit présent ici ou non. Moi, en tout cas, je vous dis bonne fin de journée et à bientôt.